c'est aujourd'hui la journée des Nouvelles Antigones à la Villa Méditerranée. Donc on commence par une réunion où les 7 blogueuses qu'on a fait venir de Tunisie, de Palestine, du Liban et d'Espagne se rassemblent et discutent ensemble du projet, de ce qu'elles veulent faire de ce site internet, de comment favoriser les échanges entre les unes et les autres. Ensuite, il y aura donc 2 tables rondes, une première à 16h30 qui est plus sur les questions de cyberactivisme, donc les blogueuses qui sont vraiment des militantes en ligne. Donc on va parler de quels sont les risques spécifiques qu'elles courent, c'est-à-dire tout ce qui est de l'ordre de la cyberviolence, des cyberattaques. Et comment elles peuvent se protéger par rapport à cette violence spécifique. Et puis plus globalement, on va aussi discuter de qu'est-ce que ça change dans les combats des femmes en Méditerranée, le fait qu'il y ait de plus en plus de femmes qui prennent la parole en ligne, sur des blogs, sur Internet, sur Facebook, etc. And there are so many topics to cover. Who cares about labor rights? But I mean, mais je trouve qu'il peut y avoir un doesn't mean to have a certain lifestyle. they are the same. Political struggles, economical struggles, and social struggles. We're not as feminists. We're not looking to reform the patriarchal regime. We are. Et la deuxième table ronde à 18h30 sera plutôt centrée sur la littérature et le blogging. Donc en gros toutes les blogueuses qui écrivent des poèmes, qui écrivent de la fiction, des textes. On va discuter avec ces blogueuses-là qui ont plus une écriture littéraire pour essayer de comprendre pourquoi on décide de publier ces écrits en ligne, sur Internet. Pourquoi on ne préfère pas faire un livre ou un recueil de poèmes. C'est vraiment pourquoi on choisit le média Internet. Qu'est-ce que ça implique comme changement dans la relation avec le lecteur? Parce qu'évidemment, le lecteur est beaucoup plus proche quand on est sur Internet. Il y a beaucoup plus d'échanges possibles avec l'auteur. Et qu'est-ce que ça change peut-être aussi au niveau de leur propre écriture, de leur manière d'écrire? Alors, j'ai choisi de mettre mes publications sur Facebook parce que c'était le seul moyen accessible d'expression, le plus facile, le plus accessible. Et après la Révolution, c'est devenu la mode de tout ce qui est blogging, partage sur les réseaux sociaux et tout. Au départ, il n'y avait pas un projet d'écriture. Il y avait un besoin immédiat d'expression, d'exprimer sa rage, et avoir les opinions d'autres, casser les tabous, aller en avant. Et Facebook permettait ça, et les réseaux sociaux permettaient ça. Les Nouvelles Antigones, pour moi, c'est une excellente idée dans le sens où il y a ce partage d'expériences avec ces femmes qui ont fait leur chemin en dehors des plateformes classiques, les organisations et les institutions classiques. Et je trouve que le partage de ces expériences est super enrichissant. Ça rompt les barrières entre les pays de Méditerranée et crée une plateforme d'échange très très intéressante. Il faut qu'on se batte. Donc déjà, être une femme qui veut occuper une place publique. L'utilisation de la violence par certains manifestants. Les progressistes, blablabla, et pas, ça n'existe pas. Discuter. Une expérience qui était raconter cette histoire en détail. Mais on lui interdisait de parler. Supone que se queman los folios cuando ellos estudian. El relato cambia. Il y avait autour de moi m'acclamer, crier, qui suis-je, père? J'ai découvert cet après-midi, grâce à vous, une douzaine de femmes extraordinaires qui, à travers leur courage personnel, parce que malgré le fait qu'elles disent « nous ne voulons pas être des héroïnes », mais elles sont très courageuses parce qu'elles mettent leur nom personnel. Et je trouve que ce qui est extraordinaire, c'est qu'elles parlent de tout, de la politique, de la guerre, de l'emploi, du harcèlement sexuel, des droits des femmes, de la pauvreté. Elles ne se sont interdit aucun sujet. Elles ne veulent pas être uniquement coincées dans les sujets féministes seulement. Mais c'est parce qu'elles sont féministes qu'elles veulent parler de tout ce qui concerne la vie des sociétés, des femmes et des hommes dans la Méditerranée. Ce que j'ai entendu aujourd'hui me donne beaucoup plus confiance dans la Méditerranée, sa société civile, ses mouvements associatifs, ses femmes et la capacité qu'elles ont. Et vous avez vu, nous avons vu un auditoire, il y avait autant d'hommes que de femmes, autant de jeunes que de moins jeunes. Ça veut dire qu'il y a des forces vives, une vitalité que les femmes peuvent apporter à la société méditerranéenne et qui n'est plus nationaliste, qui est ouvert sur la Méditerranée et de la Méditerranée sur le monde entier. Et ça me donne beaucoup d'espoir et beaucoup d'optimisme.
Pour nous, la Villa Méditerranée, c'est vraiment le lieu idéal pour organiser cet événement parce que c'est le symbole de la Méditerranée et le symbole des échanges entre les différentes rives de la Méditerranée. Donc aujourd'hui, on a des blogueuses qui viennent de la rive nord, de la rive sud, du Proche-Orient aussi. Donc toutes les rives de la Méditerranée sont représentées et dans ce lieu emblématique, magnifique évidemment, où on a la vue sur le large, sur le bleu de la Méditerranée, ça a d'autant plus de sens de faire cet événement aujourd'hui ici. Les textes ont été proposés par Sublime Porte, qui est l'association qui porte le projet, et par Nil Denise. C'est aussi des rencontres qui sont faites, des rencontres littéraires. Par exemple, par hasard, on a rencontré le texte magnifique de Cristina Fallaras. Parfois, ce sont des blogs vraiment. Et nous, on a coupé en fait des bouts de ces textes-là et on a mis en musique ce travail-là qu'elle a raconté, c'est-à-dire ce travail au quotidien, un journal quotidien d'une mise en descente en enfer. Malgré tout, il y a quelque chose qui est très important, c'est que ces textes sont malgré tout positifs. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de la résistance. Il y a Perrine Mansuy qui est une pianiste de jazz, il y a Naïsem Jalal qui est une flûtiste qui vient du jazz et de la musique orientale, il y a DJ Ipek qui vient de la musique du crossover entre l'électro turc et aussi de l'électro berlinoise, et il y a Anne-Laure Bourget. Donc ce mélange s'est fait dans le cadre de l'Hypercute et ça s'est fait assez naturellement finalement. Chacune a proposé une matière sonore sur laquelle les autres se sont greffés. Et le liant, on va dire, ça a été le texte aussi. Woman little younger, shaman.